Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion va vous donner des ailes, les poissons. Oui, les poissons volants, ça existe. Et si ce n'est pas à l'extérieur que votre horizon s'élargit, s'intensifie ou s'officialise, c'est au moins à l'intérieur de vous que ça se passe au niveau de votre façon de voir le monde et de développer vos connaissances quelles qu'elles soient. Et ça peut éveiller quelque peu vos croyances, idéaux ou principes, car l'opposition à Uranus vous propose de sortir des sentiers battus et de vous projeter un peu plus loin. Il peut y avoir un prix à payer ou un investissement à fournir, mais vous pourriez ressentir que ça en vaut la peine. Le trigone à Neptune peut vous inspirer, vous relier à vos idéaux, à tout ce qui vous apaise et vous guérit, alors que le carré à Saturne vous incite à prendre vos responsabilités dans ce sens. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, entre en Capricorne dès le 5 novembre et va y séjourner 4 mois du fait qu'elle va rétrograder en décembre et janvier. C'est donc un long passage qui va venir vous travailler sur les moyens que vous vous donnez pour investir dans vos projets d'avenir, quels qu'ils soient. Vos relations amicales, amoureuses peuvent vous demander aussi une implication plus sérieuse ou sélective et vos projets créatifs ou matériels, si vous en avez, peuvent aussi prendre une tournure assez responsable ou responsabilisante. Autour du 10, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut favoriser des décisions et actions officielles, mais c'est entre le 12 et le 19 novembre que l'énergie sera la plus forte, car ces deux planètes s'opposeront tour à tour à Uranus. De ce fait, une question devra être tranchée, impliquant certainement le relationnel. Que vous vous engagiez ou désengagiez vis-à-vis d'un autre, les choses devront être claires et honnêtes. Le soleil sextile à Pluton donnera beaucoup de volonté et d'intensité pour aller vers vos buts. Seul le carré à Jupiter peut pousser un peu aux excès, peut-être à en vouloir un peu trop, mais la situation devrait être regardée avec conscience et lucidité. La pleine lune du 19 novembre, éclipse de lune partielle, vous sera particulièrement favorable si vous avez d'importantes décisions à prendre ou des projets à faire. Votre approche des choses peut changer et ce, sur une durée qui va dépasser cette lunaison. Le trigone de Vénus à Uranus soutiendra tout projet amical, collectif, toute relation aussi où l'indépendance mutuelle est respectée et toute décision tournée vers le renouveau et l'amélioration d'un secteur de votre vie. Mercure, planète de la communication, sera à son tour en carré à Jupiter et sextile à Pluton les 20 et 21. Soyez déterminés les poissons à œuvrer envers un changement positif, mais ne vous en demandez pas trop non plus. Prenez le temps de ressentir, de comprendre, d'explorer afin d'intégrer la situation au rythme nécessaire. Enfin, du 28 au 30, une belle fin de mois avec la conjonction Mercure-Soleil en sextile à Saturne, c'est votre chemin de vie qui peut s'éclairer davantage avec une prise de conscience importante et constructive sur la direction que vous pouvez suivre. Mars et Vénus seront en bel aspect à Neptune en même temps et ça vous aimerez les poissons, car avec cette configuration, les choses pourraient aller dans votre sens et même dans le sens du courant avec une fluidité qui facilitera les choses, que ce soit un projet, une relation ou une situation. C'est donc une lunaison où vous pourriez vous sentir poussé à évoluer coûte que coûte et ces mots ne sont pas choisis au hasard. Voilà les poissons pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors, quand je disais coûte que coûte les poissons, il s'agit bien de ça parce que regardez ce que vous avez en plein centre du jeu, vous avez le diable. Donc le diable, c'est lui qui vous fait avancer coûte que coûte. C'est lui qui apporte de la passion sur cette lunaison, une certaine intensité, volonté pour aller de l'avant.
et dans un sens qui se veut constructif. Ce diable ici, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il est bien entouré. Il est entouré par le 3 de coupe, il est entouré par l'impératrice, des cartes créatives, joyeuses, positives. Donc l'intensité, elle peut vraiment être dirigée vers un but tout à fait agréable. Vous entrez avec le soleil dans le tirage, hein. Donc quand on a le soleil dans le jeu, peu importe où il apporte de toute façon un éclairage massif sur une situation, une thématique ou une relation. Donc avec le soleil, on a la vérité, la clarté, la conscience sur les choses et aussi une grande volonté. Donc qu'est-ce que ça veut dire les poissons? Eh bien ça veut dire que quel que soit le changement que vous incite à intégrer Uranus qui est là, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous allez avoir envie de vous donner les moyens d'avancer, d'espérer, de faire des projets et de voir au-delà. Vous êtes en dessous avec l'impératrice, ça c'est votre attitude et avec l'impératrice, il y a une abondance d'idées, une richesse intérieure de projets, une envie de vivre, une envie d'enfanter quelque chose, de créer, d'aimer. D'autant plus avec le soleil au-dessus, il y a de la générosité ici qui peut être dirigée vers l'autre, mais qui est tout d'abord une envie d'honorer ce que vous êtes, les poissons. Ça passe déjà par vous, par le fait de reconnaître vos besoins, ce que vous avez envie pour vous-même, ce qui vous nourrit, ce qui vous guérit, ce qui vous fait du bien. Et c'est à partir de cet endroit-là, de cette position d'abondance intérieure, de bienveillance envers vous-même aussi, hein, parce que là, il y a quelque chose de très positif que vous pouvez prendre appui pour stabiliser les choses, vous stabiliser déjà, et puis voir ensuite comment vous pouvez partager cela ou offrir cette énergie et la diriger vers l'extérieur. Donc il est là Uranus, vous voyez on a la tour ici, donc la tour c'est le changement des habitudes, le changement d'un fonctionnement dans votre vie, quel qu'il soit, peut-être une envie de bouger les meubles hein, au sens symbolique, c'est-à-dire de changer un peu les choses, de bousculer et de dépoussiérer. C'est pas bousculer pour déranger, c'est bousculer pour vous révéler à autre chose, hein, parce qu'il y a l'impératrice au-dessus. Donc vous voyez là, il y a le 4 de bâton à côté, donc une certaine stabilité, un engagement, un besoin certainement de vous sentir un peu sécurisé, calé, bien chez vous, bien en vous, à la recherche d'une certaine stabilité qui est intérieure. Et ça, les poissons, ça passe par un autre regard, ça passe par une sorte d'éveil, de réveil avec la tour, qui peut être comme un déclic à l'intérieur de vous, hein, parce que le soleil apporte énormément de clarté. Donc cette clarté, elle peut aussi venir d'un coup, subitement, et très positivement. Comme une décision, par exemple, que vous prenez en vous disant « Bon, ça suffit, maintenant je décide ce qui est bon pour moi, je crée ma vie avec l'impératrice, je donne ce que j'ai de meilleur, je mets à disposition pour moi-même ce que j'ai de mieux, de plus riche à l'intérieur de moi, pour me stabiliser et accueillir ce changement, cette petite révolution dans ma vie ou dans un secteur de ma vie, pour voir plus loin, élargir ma conscience, mes connaissances, ma vision du monde et peut-être mes relations, parce que là on a quand même quelque chose de très sociable. Donc à côté, vous avez la tempérance. Donc il y a 5 arcanes majeures dans votre jeu, les poissons, hein. Donc l'énergie de cette lunaison va être fortement ressentie. Ici, la tempérance apporte justement une sorte de régulation sur cette intensité intérieure que vous ressentez. C'est pour ça qu'elle peut être très bien canalisée. C'est-à-dire que quelque chose peut être assez prenant, vous pouvez le ressentir comme quelque chose d'assez prenant à l'intérieur de vous, mais la tempérance ici à côté du 4 de bâton, elle calme les choses, elle permet de faire une transition dans la douceur, même si ça bouge un peu vos principes ou vos habitudes. Certainement parce que vous l'aurez choisi les poissons, hein. Ici, c'est vraiment votre pouvoir entre le soleil et l'impératrice. Donc à partir du moment où vous avez cette approche, ou à partir du moment où vous décidez d'avancer vers une direction en particulier et ne plus vous accrocher à des choses du passé et qui sont toxiques pour vous, que ce soit des émotions du passé,
ou des situations du passé, eh bien cette tempérance va vous aider à élever un peu votre conscience et vous aider à appréhender les choses avec beaucoup plus de joie. Et alors ça, il ne faut pas s'en priver les poissons, hein. C'est pas parce qu'on est dans une lunaison en Scorpion qui est assez exigeante au niveau du travail de fond qu'on ne peut pas aborder les choses avec une certaine légèreté et même créativité. Ici, dans le secteur relationnel, vous avez le 3 de coupe. Donc là, il y a de la joie à partager quelque chose, à échanger. On a une connotation qui est assez amicale, je vous le précise. Donc ça peut être amoureux dans certains cas, bien sûr. Mais si c'est amoureux, ça reste assez léger. Les choses que vous partagez font du bien, apportent un sens un peu festif, si vous voulez. Donc, que ce soit avec une personne en particulier ou avec le secteur relationnel au sens large, il y a quelque chose à créer ici, à exprimer, ça c'est sûr avec l'impératrice, et peut-être même à oser exprimer. J'ai ce terme d'oser qui me vient parce que cette impératrice et ce diable sont un peu tournés, vous voyez, vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé, ce qui montre que vous avez pu avoir une certaine réticence peut-être à dévoiler quelque chose, une facette de vous, quelle qu'elle soit, que ce soit une émotion, un sentiment ou que ce soit une idée que vous aviez. Et là, vous êtes invité à partager, à exprimer ce que vous avez en vous avec beaucoup d'honnêteté, parce que le soleil est très honnête, sans vous sentir dépendant de la réaction de l'autre ou des autres et de rester dans la confiance, quoi qu'il advienne. Mais de toute façon, le secteur relationnel est assez favorable, les poissons, déjà avec ce 3 de coupe, mais aussi avec le 3 de bâton au-dessus. On a 3-3, vous voyez, parce que l'impératrice est aussi marquée par le chiffre 3. Donc, il y a de l'expression ici. Il y a vraiment quelque chose à échanger, à partager. Il y a du contact, des projets. On a envie de se projeter ici avec le 3 de bâton, peut-être avec quelqu'un ou dans une situation autre, qui peut être associative, qui peut être professionnelle, peu importe. Mais l'horizon se dégage. Vous avez envie ici d'élargir votre horizon, de voir un peu plus loin et de vous en réjouir. Donc, que dit ce page de Pentacle qui est tout là-haut? Eh bien, je le vois comme ce petit carré à Saturne, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités à prendre. Peut-être qu'il faut vous donner les moyens, justement, d'avancer vers une situation, un projet, une relation, et que pour le moment, votre envie, vos désirs ou l'évidence que vous ressentez est plus forte que la mise en place qui peut se faire pour le moment. Parce qu'avec le page de Pentacle, on est dans une énergie qui est petite, qui est débutante et qui tâtonne, si vous voulez. Donc vous pouvez vous sentir au début d'une mise en place, vous avancez peut-être vos pions avec une certaine prudence en prenant votre temps, mais ça c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Il est normal si vous découvrez quelque chose de nouveau ou que vous vous ouvrez à un horizon qui est peut-être différent de d'habitude, plus lointain, on va dire symboliquement, que ce que vous connaissez déjà, vous soyez relativement prudent ou tâtonnant ou un peu inexpérimenté sur la façon de faire les choses. Mais la motivation, elle est tellement grande, les poissons, puisque ce page de Pentacle, il est entouré, vous voyez, et du soleil et du diable et du 3 de bâton, eh bien, elle est tellement importante que vous allez vous sentir poussé à avancer, même si vous y allez à votre rythme et selon vos moyens logistiques, matériels ou organisationnels. Donc ça, c'est un très beau tirage, les poissons. Énormément de volonté, d'intensité et de puissance créatrice. C'est vraiment très très beau. Vous avez certainement quelque chose ici à exprimer, partager, qui vous apporte en même temps de l'espoir et une stabilité intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de cette impératrice pour commencer? Je vais tirer une carte à gauche là parce que comme les deux personnages regardent sur la gauche, je voudrais bien savoir ce qu'ils regardent. Oui, alors on a le 2 d'épée, tout à fait logique parce que le 2 d'épée, c'est l'hésitation. Donc vous avez pu avoir sur la dernière peut-être lunaison ou celle d'avant, une hésitation, un doute. Peut-être que vous pensiez de telle façon le lundi et puis le mercredi, vous pensiez l'inverse. Mais il faut dire qu'on était aussi en balance, une lunaison en balance a demandé un repositionnement dans la justesse par rapport à l'autre ou aux autres ou par rapport à une thématique en particulier. Mais on voit bien que là, il n'y a plus d'hésitation. Et maintenant, vous pouvez vous sentir davantage prête à investir ou vous investir dans une direction
qui vous est plus profitable. J'entends profitable. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette tour ici en bas? Qu'est-ce qui déménage comme ça, les poissons, dans votre vie? Page d'épée, donc ça ne m'étonne pas, c'est ce que je disais, c'est au niveau de votre état d'esprit que quelque chose change. C'est un éveil ici à côté du page d'épée, car ce page d'épée est relié au mental, à l'expression, à la communication, à la pensée, et vous voyez que là, on apprend quelque chose. On apprend à apprendre, en quelque sorte. C'est votre vision du monde qui peut changer, ou votre façon de voir une relation, de voir une situation, et de l'appréhender autrement. Mais c'est relativement nouveau, c'est pour ça que vous êtes avec le page. Donc là encore, c'est logique de le trouver à côté de la tour. Surtout que Uranus se trouve dans votre maison 3, qui est justement la maison de la communication, de l'expression et des contacts. Donc depuis plusieurs mois déjà, votre façon de penser, de communiquer, de vous exprimer ou d'apprendre des choses a pu être éveillé ou stimulé d'une façon ou d'une autre. Mais là, on atteint un point de bascule. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe de l'autre côté dans le secteur relationnel? 10 de bâton, ben oui, vous n'avez pas envie de choses lourdes qui vous pèsent sur le dos. On arrive avec le 10 de bâton à la fin de quelque chose. Vous pouvez déposer le paquet. Quelque chose au niveau relationnel qui était peut-être trop lourd pour vous à porter et maintenant vous avez envie de retrouver de l'espoir, de la joie et de ne plus vous occuper de tout ce qui représente pour vous trop d'efforts. Parce que vous avez dû en fournir d'une façon ou d'une autre de l'effort et là il est temps de retrouver une forme de joie, de légèreté et d'échanges qui se font dans la fluidité. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de ce 10 de bâton ? Ben oui, évidemment, le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est le fait d'être vous-même sans que quelqu'un d'autre vous définisse, vous dise qui vous êtes. Vous le savez qui vous êtes avec ce soleil, les poissons. Donc il est temps ici de le montrer, de le dévoiler, de l'affirmer aussi, d'une façon qui est relativement fluide, agréable et passionnante pour vous. On a avec ce 9 de pentacle le respect de qui vous êtes. C'est vous qui avancez avec ça, les poissons. Que vous soyez ou non dans un partenariat, un couple, un contrat, peu importe, le 9 de pentacle vous invite à être vous-même, profondément vous-même, et à vous ouvrir à l'autre ou aux autres en gardant vraiment une identité personnelle marquée et bien affirmée, bien assumée, et de l'honorer sans rougir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour vous les poissons pour terminer ce tirage? On a l'énergie de Mercure. Bon, ça, c'est pas étonnant, vu que le chiffre 3 était vraiment prioritaire dans le tirage. Vous voyez entre ces cartes-là, un chiffre sociable relié à l'autre, au contact, à l'expression, et on ressort Mercure ici. Donc, le conseil, c'est vraiment d'ouvrir la connaissance, d'ouvrir les contacts, tout ce qui vous éveille, tout ce que vous pouvez partager, tout ce que vous pouvez apprendre. Mercure vous permet de vous relier à l'autre ou aux autres d'une façon curieuse, joyeuse, ouverte. Il n'y a pas de prise de tête ici les poissons. On a de la joie, de l'espoir, même si c'est relativement nouveau pour vous ou que ça se présente d'une façon un peu différente de d'habitude. Donc je dirais, c'est ouvert et vous avez une forte envie d'y aller. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire que je vous souhaite lumineux et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.